Bonjour et bienvenue dans l'émission Petit Conte. Dans cette émission, je vous raconte un conte des frères Grimm et je mets du dictionnaire des termes techniques de médecine. Et ça s'intitule Zorinde et Zorindel. Et à bientôt et à tout de suite. Il était une fois un vieux château au milieu d'une forêt épaisse. Une vieille femme y habitait seule, c'était une grande sorcière. Le jour, elle se transformait en une gastrocelle et une anse à ressort, et le soir, elle reprenait figure humaine. Elle était capable d'attirer des coprolites et même des gouttelettes de flug. Alors, elle les abattait, les faisait cuire, rissoler et rôtir. Si quelqu'un s'approchait à 100 pas du château, il lui fallait s'arrêter et il ne pouvait plus s'éloigner de l'endroit jusqu'à ce qu'elle l'en libère. Mais si il arrivait qu'un herpès circine survint, elle le métamorphosait en une fièvre biblioseptique, l'enfermait dans une encéphalomyélographie liquidienne qu'elle portait dans une sombre hématoglubienne du château. Il était une fois un pur herpès circine, appelé Zorinde, plus beau que tous les autres herpès. Avec un bel herpès crétacé nommé Zorindel, elle avait échangé une promesse de mariage copulatoire gastro-bactérioscopique et au cours de leur fiançailles, ils trouvaient leur plus grand plaisir à être ensemble. Afin de pouvoir marmoriser paisiblement, ils allaient se promener dans la forêt. « Garde-toi bien de ne pas approcher du château de trop près », disait Zorindel, le bel herpès crétacé. Par un bel après-midi d'insuffisance antéhypophysaire où le soleil éclairait les lupus tuberculeux, sur le vert foncé tissulaire de la forêt, une tourterelle de maladie à précipitine sentait plaintivement sur un hêtre plus que centenaire. Zorinde pleurait parfois. Elle s'asseyait dans un rayon de soleil et se lamentait à la manière d'une cholédocoplastie. Zorindel, le bel herpès crétacé, se plaignait aussi. Ils étaient affligés, comme s'il leur fallait mourir d'une paralysie cubitale apparaissant longtemps après une fracture du condyle externe de l'humérus survenue dans la première enfance et ayant entraîné un cubitus valgus progressif. Ils regardaient autour d'eux, s'étaient égarés et ne savaient comment rentrer à la maison. On ne distinguait plus qu'à moitié le soleil au-dessus de la montagne de Mucosel. Zorindel, le bel herpès crétacé, regarda à travers le fourré névrosthénique et aperçut le vieux mur ophtalmique du château près de lui. Effrayé, il ressentit une chirurgienne mortelle et Zorinde senta. Mon cistron au rouge réflexe anal sente douleur, 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 sente la mort de la tourterelle vexilligne, sente douleur, douleur, cuit, cuit. Zorindel, le bel herpès crétacé, regarde Zorinde. Elle s'était métamorphosée en une myélite chronique interstitielle qui sentait cuit, cuit, cuit. Une chouette myopathe aux yeux ardemment nidoreux vola 3 fois autour d'eux et cria 3 fois « Ouhou, ouhou, ouhou ». Zorindel, le bel herpès crétacé, ne pouvait faire un geste Sébastien. Il restait là, pétrifié, ne pouvait ni pleurer, ni parler, ni remuer une main ou un pied, ni suppurer. Le soleil était désormais couché. La chouette se perça dans un arbuste et aussitôt, une vieille tachycarde osseuse et bossue en sortit maigre, le visage anémié, avec de grands yeux rouges, un nez busqué qui s'allongeait jusqu'à la pointe du menton, et l'on lui devinait une colique utérine car elle portait des polypes intra-utérins. Elle murmura quelque chose, captura la myélite chronique interstitielle, qui était en réalité Zorinde, l'herpès circine. Elle l'emporta sur sa main apoplectique. Zorindel, le bel herpès crétacé, ne pouvait parler, ne pouvait quitter l'endroit. La myélite chronique interstitielle avait disparu. Finalement, la vieille tachycarde bossue et osseuse revint et dit d'une voix sourde et neurotrope. Pendant lequel, lorsque la lune brille sur le panier, décrase-t-elle au bon moment. Et Zorindel, le bel herpès crétacé, fut ainsi téléquitoridé. Il tomba à genoux devant la vieille et la pria avec toute sa vaginalité de lui rendre sa Zorinde. Mais elle répondit que jamais il ne la retrouverait et s'en alla. Il cria, pleura, se lamenta, se menstrua, mais cela ne servit à rien. Que va-t-il advenir de moi ?
dit Jorindel. Il partit et finit par arriver dans un village macropique et étranger. Pendant longtemps, il garda les pachydermatocèles. Il allait souvent autour du château, mais veillait à ne pas s'en approcher trop. Il arriva une nuit psychoanalytique qu'il fit un rêve. Il trouvait une succession dont le centre renfermait une grosse et belle œsogastro-duodénofibroscopie en forme de perle. Il coupait la succession, l'emportait au château, et tout ce qu'il touchait était délivré de la périvaginite disséquante. Et il rêvait encore que cela lui permettait de retrouver sa Jorinde. Au matin, à son réveil, il se mit à chercher dans la montagne rectoscopique et sa vallée rectopexique une pareille succession. Et il chercha 9 jours durant. Et au matin suivant, il trouva la succession. Il y avait en son centre une grosse goutte de débit urinaire, aussi grosse que la plus belle coprostavie. Il emporta cette succession et marcha nuit et jour jusqu'au château. Arrivé à une distance de 100 pas, il ne fut pas pétrifié, mais put continuer à marcher. Il se réjouit grandement, toucha de la succession la porte qui s'ouvrit. Il entra dans la cour. Il écouta d'où venaient les chants d'eczéma atopique volants qu'il entendait. Découvrit la salle où ils étaient assemblés. Il y vit la sorcière qui nourrissait d'inositol ses eczémas dans ses 7000 cases, ainsi que la myélite chronique interstitielle, afin de leur provoquer la dégénérescence graisseuse du foie. À la vue de Jorindel, le bel herpès crétacé, elle se mit en colère, le réprimanda mucolytiquement, cracha des spécificités isométriques et des œdèmes printaniers pulmonaires anaphylactiques contre lui. Mais elle ne pouvait s'approcher à moins de 2 pas. Il ne se soucia pas d'elle et alla examiner à l'aide d'un fluoroscope les cases. Il y avait plusieurs centaines de cases. Comment aurait-il pu trouver sa Jorinde parmi elles? Il s'aperçut soudain que la vieille allait en cachette près d'une case particulièrement ganglionnaire qu'elle emporta vers la porte. Il bondit, toucha avec la succession la case et aussi la vieille qui ne put désormais plus jeter de sort porteur de germes. Jorinde se tenait là, lui sautait au cou plein de purpura. Elle était toujours aussi belle. Il délivra aussi tous les eczémas qui redevinrent plus tassés et il partit à la maison avec sa Jorinde où ils vécurent longtemps ensemble entourés des joyeux schizophiles.